C'est ce qu'il y a maintenant? Non. Il y a Colibacille. Ah bon? Inaudible.com. Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Celui qui a publié ce texte dans l'illisible a réussi à percer le code d'accès de la Global Corporation. Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Le pirate, monsieur. Celui qui s'est introduit dans notre base de données. Bon, je vais me trouver quelque chose pour faire une copie de ce truc. Je le montrerai à Arnaud. Je suis sûr qu'il saura ce que c'est. Par erreur, pirater le serveur le plus protégé du monde. Si en est capable, quelqu'un sait bien Jimmy. On ne sort jamais indemne d'un crash boursier, là, Rico. Vous devriez le savoir. Sauf si on prend toutes les précautions. Ah, André, cher ami, André. Installez-vous, je prépare des martinis saucisses. En tout cas, moi, je vois pas comment je pourrais rejoindre mon bateau sans me faire repérer par ces oiseaux. Mais heureusement, j'ai mon matériel de kitesurf dans mon sac à dos multipoche. Ah, la mer, toujours recommencer. La mer qu'on voit danser en culotte de golf clair. Oui, enfin bon, là c'est surtout la belle Colibacille qu'on voit danser, sur sa planche de compétition tractée par une voile du même nom. Colibacille qui navigue ainsi depuis plusieurs heures et vient d'apercevoir à l'horizon 2 autres voiles, noires et jaunes. Tiens. Qui diable peut bien faire du kite à cette distance de la côte? À part moi, bien sûr. Tout ce que j'ai vu depuis des heures, c'est une baleine bleue et un banc de crevettes roses. Belle harmonie de couleurs, soit dit en passant. Avec l'aide de mes jumelles siamoises à agrandissement nervuré, j'en aurai le cœur net. Oui, voyez-vous ça. Lordi et Harel, comme on se retrouve. Ah, s'ils sont arrivés jusqu'ici sans que je les repère, c'est qu'ils n'y sont pas venus avec leurs planches. Le yacht de Tamerlanfrid doit les avoir lâchés quelque part dans les parages. Eh bien, mes cocos, accrochez-vous à vos voiles, va y avoir du sport. La vie secrète de Colibacille. Pendant ce temps-là, au bord de la somptueuse piscine de John McConcierge. John, darling, et si nous allions passer quelques jours aux Seychelles? Oh, si tu veux, baby, si tu veux. Ah, dis-moi, darling, et si tu m'emmenais plutôt en Thaïlande? Jenny y était le mois dernier et il paraît que c'est sublime. Bien sûr, baby, bien sûr, comme tu veux. Ah, ou plutôt, non, on pourrait aller à Londres pour la Fashion Week. J'ai plus rien à mettre. Ah, bonne idée. Tu sais, toutes mes robes d'été datent de la dernière saison. Je ne peux plus laisser mon époque. Oui, mais bien sûr, tout ce que tu veux. L'argent, ça pousse partout, Enfin, heureusement que je me suis méfié, et que je suis resté à l'écart de Margot autour de la Globo. Les actions du colonel repartent à la hausse et le mien avec. Pas comme ce pauvre Galini. Oh, je ne donne pas cher de son avenir financier. Le roi du blanc de volaille en conserve. Oh, laisse-moi rire. Darling. Ah, des champagnes. Quelle bonne idée, darling. Du champagne. Si Doris, la jeune et volage épouse de John McConcierge, daignait arrêter de vernir ses ongles de pied pour lever les yeux vers son mari, elle se rendrait compte qu'en fait de bouchon de champagne, c'est une balle de 7,45 qui vient de frapper traîtreusement le PDG de la Federal Trust Investment Company. John McConcierge flotte bêtement à plat ventre à la surface de sa somptueuse piscine, dont l'eau se teinte désormais d'un horrible nuage de sang,
Brrr. Heureusement que les requins sont rares dans les parages. Des requins. Bon, manquait plus que ça. Voyons, combien 2, 3 ailerons. Bienvenue les copains. Oh, comme si c'était pas suffisant d'avoir ces deux oiseaux de l'ordi et RL aux trousses. Mais c'est qu'ils se rapprochent les bougres. Enfin, ils sont pas près de me rattraper. J'en dirais pas autant des requins malheureusement. Colis, ma fille, il est temps de passer la surmultiplier. Bah, c'est ce que j'allais dire, hein, et plus vite que ça. Car si les deux poursuivants de notre héroïne sont moins habiles qu'elle sur une planche, ils sont cependant mieux armés. Qu'est-ce que c'est que cet engin qu'ils tiennent à la main? Une sarbacane? Mais oui, une sarbacane, qui tire Des fléchettes. Des fléchettes hypodermiques. Attention! Trop tard. Trop tard, tel un lapin fauché en plein vol, la pauvre colibacille s'est effondrée dans les vagues et flotte désormais inerte à la merci des infâmes Lordi et Harel. Et des requins aussi, ne les oublions pas. Dans quelques minutes, le yacht de Tamerlanfri les aura rejoints. Quant aux squales, les deux infâmes ont une méthode de bien à eux pour les tenir à distance. Leur ghetto blaster, une arme secrète qu'aucune bête au monde ne pourrait supporter. Oh non, hein! Aucune bête au monde, il y a des limites à toutes les bornes. Et avec leur limitation de vitesse, je suis pas arrivé. C'est tout de même incroyable. Je suis tout seul, là, au beau milieu du désert, la route est droite, et moi je me traîne. Mamma mia! Mais je n'ai pas le choix. D'abord Paul, tué dans son bureau et poignardé avec ses aiguilles à tricoter. Et puis Mac concierge, tué dans sa piscine, et sa femme poignardée avec les brochettes du barbecue. Non, mais quel maniaque peut faire des choses pareilles? Je n'ai pas le choix. Il faut que je parte le plus loin possible. Enfin, dès que j'aurai mis de l'essence dans ce réservoir. C'est joli, une Ford Cougar 1963, mais ça boit plus qu'un chameau à l'abreuvoir. Bon, je vais m'arrêter là. Ça a l'air ouvert. Oh, je suis crevé, moi. Bon alors, ils envoient quelqu'un ou quoi? Ah! 4 morts en moins d'une semaine, avouez que ça fait beaucoup, colonel. Je l'avoue, commissaire. 4 morts, dont 3 hommes d'affaires influents, réputés, et en rapport étroit avec votre propre société, la Global Corporation. Vous comprendrez que nous puissions nous poser des questions. Je le comprends. Alors ces questions, eh bien, nous venons tout simplement vous les poser, colonel. Posez-les, commissaire. Je vous écoute. Oui, alors bon, t'inquiète pas, je t'explique. Nous sommes dans le bureau du colonel, qui reçoit la visite du commissaire Amilaz Picachiette, un cador du 36. Oui, le 36. Qui est des orfèvres. Ah, t'avais compris, ok, je dis plus rien. Alors, colonel, que pouvez-vous me dire au sujet de ces meurtres? Ma foi, certainement beaucoup moins de choses que vous n'en connaissez déjà, commissaire. Je sais pour ma part que ce que les journaux en ont dit. Quand avez-vous vu les victimes pour la dernière fois? Ça remonte à assez loin. Nous n'avions à vrai dire que des relations d'affaires. Dois-je comprendre que la pratique de la belote berbère fait partie intégrante du domaine des affaires? Je vois, commissaire Picachiette, que vos services de renseignement sont à la hauteur de leur réputation. Eh bien, disons que les relations amicales que nous pouvions entretenir autrefois se sont quelque peu distendues ces derniers temps.
Et certains soubresauts boursiers plus ou moins récents ne sont peut-être pas étrangers à cette prise de distance, pourrions-nous dire. Nous pourrions le dire, effectivement. Et pourrions-nous dire de la même manière que les soubresauts en question peuvent également être mis en relation avec ces brusques décès? Je vois mal comment nous pourrions prétendre le contraire. En effet. Et en poursuivant le raisonnement, pourrions-nous aller jusqu'à imaginer qu'il y ait une probabilité infime peut-être, mais raisonnablement objective, pour que la cause qui sous-entend l'arrêt brutal de l'existence terrestre de ces 4 kidams dont le sort explique ma présence dans ce bureau ait un rapport quelconque, même lointain, avec la situation financièrement compromettante dans laquelle des informations malveillantes, délibérément diffusées dans le milieu boursier, ont failli récemment plonger cette entreprise planétaire dont il se trouve que vous êtes celui qui en tient les rênes à l'heure même où je vous parle. Ou non? Vous pouvez répéter la question? Je ne crois pas, non. Peu importe. D'ailleurs, je crois que la situation est suffisamment claire. Ce n'était qu'un interrogatoire de routine, afin de boucler mon rapport. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps, colonel. Je vous en prie, commissaire Picachiet. C'était un plaisir. Revenez quand vous voulez. Vous savez, colonel, ma femme me le dit tout le temps. Amilaz, qu'elle me dit. C'est mon petit nom, Amilaz. Amilaz, tu es trop sentimental. Mais on ne se refait pas, hein. Et puis, ça n'a aucun rapport avec l'enquête, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je dois être trop sentimental. Je vous raccompagne. Non, je vous en prie, je connais le chemin. Ah, j'allais oublier. J'ai encore une question que je voulais vous poser. Bien entendu, vous n'avez pas assassiné Galileo Galilea, John McConcierge et son épouse, ainsi que Poltergeist, n'est-ce pas? Qui? Moi? Bien sûr que non. Quelle idée, voyons. Non, bien sûr. Suis-je bête? Bien sûr que non. Oubliez ça, colonel. C'était juste pour vérifier. Mon rapport, vous comprenez? Tout à fait, je comprends. L'administration. Vous savez ce que c'est, hein? Ah, mon cigare, j'allais l'oublier. Allez, au revoir, monsieur le colonel. Au revoir, mon bon commissaire. Merci, monsieur le colonel, et à un de ces jours, peut-être. C'est ça. Un de ces jours. À suivre.